À l'heure où on enregistre ce podcast, nous sommes mi-janvier. L'occasion idéale donc pour faire le bilan de 2020 et poser nos intentions pour la nouvelle année. 2020 a été particulière pour tous, mais finalement elle a vu naître aussi de belles choses de notre côté. Elle nous a poussés à réfléchir et à mettre en place de nouveaux projets. C'est en tout cas ce que l'on souhaite partager avec vous aujourd'hui. On fait donc le point sur nos réussites, les choses qui ont moins bien fonctionné aussi, et bien sûr nos objectifs pour cette nouvelle année. En fin de podcast, on vous dévoilera les 3 défis que nous nous sommes lancés, alors restez bien avec nous jusqu'au bout. Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour Marion. Bonjour Élise. Bon, alors on s'est retrouvés il y a quelques jours pour faire un petit peu le point sur les prochains épisodes du podcast. Et puis en discutant ensemble, du coup, on s'est posé des questions sur notre bilan de l'année, que ce soit pour nos activités, diète en transition, mon suivi diète ou pour nos consultations. Et en discutant, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on démarrerait pas 2021 sur le podcast Entre deux patients par ce bilan, vous faire part de nos bilans et vous parler un petit peu de toutes ces choses qu'on a mis en place dans nos consultations en 2020, qui ont été des réussites ou pas, et partager ça avec vous. Oui, c'est une excellente idée, Marion. Moi, si je remets un petit peu le rétroviseur donc sur l'année 2020 au niveau de mes consultations, je pense qu'un des gros changements que j'ai pu mettre en place au niveau de mes consultations, ça a été les consultations à distance. C'était la grande découverte ici sur l'année. C'est quelque chose qui en Belgique, nous, n'était pas du tout répandu. Donc moi qui me faisais très peur quand j'ai appris que ça pouvait déjà se faire. J'avais essayé de tenter le coup au mois de janvier l'année passée avec une patiente, mais de manière très maladroite. Et donc évidemment, ça n'avait pas fonctionné. Et puis, j'ai eu la chance avec toi de faire un podcast au mois de février. Ça m'a déjà rassurée, d'une part, sur ce que ça pouvait apporter aux patients, quels outils utiliser, sur le fait que la téléconsultation valait la même chose qu'une consultation à distance. J'étais pas encore convaincue à la fin du podcast. Maintenant, un an après, je peux vraiment le dire que la qualité est vraiment la même. Donc, merci à toi, Marion, pour tous tes conseils. C'est vrai que c'était un peu du hasard qu'on commence notre podcast de Entre deux patients par un podcast sur la téléconsultation, alors qu'on parlait pas en plus à l'époque du confinement encore et de tout ça. Du coup, ça tombait plutôt très bien. On a été un peu visionnaire sur ce coup-là, et tant mieux parce que je crois que ça a aidé du coup pas mal quand même de diète du coup pendant le confinement, et c'est le but de ces podcasts-là. Exactement, oui. Moi, d'une part, ça m'a aussi sauvée. D'autre part, ça m'a aussi sauvée par rapport à mes revenus. Comme je consulte en cabinet et que le cabinet était fermé là pendant tout le printemps, j'en ai réouvert qu'au mois de juillet. En fait, ça m'a quand même sauvé une bonne partie de mon chiffre d'affaires. Donc, j'ai fait mes statistiques parce que vous savez que j'adore les statistiques. Oui, j'ai quand même pu en tirer 40% de mon chiffre d'affaires en fait par cette téléconsultation que j'ai évidemment maintenue par après. J'ai des patients que je n'ai jamais vus en cabinet, que j'ai fait que des suivis via les consultations à distance. Donc merci beaucoup pour cette merveilleuse technique, et donc voilà, je suis beaucoup plus rassurée, beaucoup plus zen par rapport à cette manière de consulter, donc c'est super. Voilà. Et donc oui, aussi pour ceux qui n'ont pas encore vu le podcast sur la téléconsultation, je vous invite vraiment à aller voir et à vous lancer là-dedans, même pour celles qui veulent démarrer les consultations. Je trouve que ça peut vraiment les aider si elles veulent démarrer via cette manière-là. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir ce podcast, et ça peut aussi toucher une plus large patientèle. Donc moi je l'ai vu, il y a des patients qui habitaient beaucoup trop loin de chez moi, mais qui voulaient vraiment travailler avec moi comme diététicienne, et qui n'auraient jamais fait les déplacements en voiture pour venir jusqu'à mon cabinet, et donc qui ont pu quand même bénéficier de mon suivi par ce biais-là. Donc je trouve ça vraiment très très chouette. Ouais, et je vois moi qu'il y a beaucoup de diètes qui se sont lancées pendant le confinement, effectivement, qui continuent. Il y a une diète qui me disait que finalement ça a arrangé certains patients en fait qui habitaient loin ou qui pour des raisons X ou Y voulaient continuer la téléconsultation, parce que maintenant aussi côté patient finalement c'est des codes un peu qui ont été adoptés.
Donc c'est vrai que c'est une pratique, au-delà du confinement, c'est une pratique qui, je pense, peut s'ajouter en fait à nos rendez-vous en cabinet. Oui, exactement. Moi, j'ai gardé dans mes plages horaires des moments de téléconsultation que je n'y aurais jamais pensé il y a un an. Donc. Ouais. Autre grand changement ici sur 2020, ça a été l'utilisation de ton application, Marion. Donc, l'utilisation de mon suivi diète auprès de mes patients. Donc là, ça fait un an, plus ou moins jour pour jour, je pense que je me suis inscrite et que je l'utilise avec mes patients. J'ai toujours été fan, moi, de garder le contact avec mes patients entre les rendez-vous. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens depuis toujours. Donc, au début, je faisais par email, donc j'envoyais des petits messages par mail, j'envoyais des recettes par email entre les suivis. Puis après, il y a eu WhatsApp, donc on a commencé, j'essayais d'utiliser WhatsApp avec mes patients, ils m'envoyaient leurs photos de leurs recettes et tout ça, mais voilà, c'était un peu compliqué de tout gérer, de savoir, ah oui, avec tel patient, c'est sur telle plateforme, avec tel patient, c'est par email, voilà, c'était un peu la galère. Et donc, c'est vrai que depuis que j'utilise mon suivi diète, c'est vachement plus organisé et structuré dans ma tête pour cette gestion des patients entre les rendez-vous. Et par rapport à mes patients, eux, j'ai des super retours en tout cas de l'application ici sur l'année écoulée. C'est un outil de tracking qui est vraiment hyper pertinent pour les patients. Je remarque vraiment qu'ils arrivent à prendre beaucoup plus facilement du recul par rapport à ce qu'ils font au quotidien et qu'au niveau des résultats et de leur cheminement dans leur tête par rapport à là où ils veulent aller, à leurs objectifs, ils ont beaucoup plus facile en tout cas de comprendre ce qui ne va pas et de justement de trouver des solutions et de s'améliorer pour aller vers un mieux. Donc ça, je trouve vraiment ça très chouette et je remarque surtout ça, c'est très important. Au début de suivi, les 2-3 premiers mois sont vraiment cruciaux par rapport à cette utilisation de l'application. Et donc, c'est là que j'ai les meilleurs déblocages, comme je dis, dans la tête pour faire avancer les choses. Donc voilà, donc merci Marion en tout cas pour cet outil et c'est un outil encore que je vais utiliser ici pour 2021 évidemment avec grand plaisir et mes patients aussi. Alors autre gros changement ici 2020, il y a eu le confinement ici au printemps passé. Le souci au niveau du confinement, c'est que ça a été que j'ai arrêté mes consultations en cabinet. Je donne cours dans une école, donc là mes cours étaient à l'arrêt aussi, j'avais des cours à distance qui s'étaient mis en place, mais voilà, ça me permettait de gagner un petit peu de temps derrière. Par contre, nous on est un petit peu fous chez nous, on se lève toujours super tôt le matin pour bosser, donc on a continué à se lever super tôt pendant le confinement. Voilà, nous c'était 5h du mat pour bosser un maximum avant que le petit ne se lève. Et donc on a pu quand même avancer sur plein de projets professionnels à ce moment-là. Notamment, on a pu terminer la formation diète en transition, terminer toutes les vidéos. Mais aussi, on a lancé avec Justine Bévier un projet Ludiconsult qui consiste vraiment parce que moi j'utilise beaucoup de jeux et Justine aussi en consultation. Et donc le but était vraiment de pouvoir professionnaliser nos jeux et pouvoir ainsi les distribuer à tous les diététiciens qui le souhaitent. Et donc voilà, c'est un petit peu notre fierté là 2020. On a fait un premier lancement au mois d'octobre qui a super bien donné. On a des super chouettes retours des diététiciennes qui ont commandé le jeu et qui l'utilisent. Donc on est vraiment ravis par rapport à ça. Et on projette déjà ici sur 2021, avec Justine, de développer un nouveau kit qui serait disponible probablement aussi en automne 2021. Donc voilà un petit peu nos projets par rapport à ça. Autre chose par rapport à mes consultations aussi, la dernière chose en tout cas que je voulais vous partager, c'était mon nouveau positionnement en tant que diététicienne indépendante. Dans les podcasts précédents, on vous a souvent dit qu'il fallait pouvoir trouver sa niche, il fallait pouvoir se positionner par rapport à ses consultations, à son domaine, un domaine bien précis. Et donc moi, j'avais envie ici pour 2021 de préciser encore un petit peu plus ma patientèle et je me suis définie comme diététicienne de la famille. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai déjà ciblé un type de patient. Donc moi, j'ai ciblé plus les femmes, les mères de famille, les jeunes femmes qui se mettent en ménage et qui prévoient d'avoir des enfants.
et ces femmes-là qui galèrent à chaque fois qu'elles veulent apporter du changement dans leur alimentation parce que ça capote à cause de leur entourage, le conjoint rentre tard et donc les horaires ne correspondent pas avec ce que la personne aimerait bien faire, parce que les enfants ont des préférences alimentaires qui ne correspondent pas à ce que la maman voudrait mettre en place dans les menus. Et donc voilà, il y a toute une complexité au sein de la famille pour pouvoir changer les comportements alimentaires. Donc dans mes suivis, je veux vraiment impliquer toute la famille dans les changements à mettre en place, dans le processus, et surtout envisager que tout membre de la famille puisse en tirer des bénéfices, donc que les enfants trouvent plus de plaisir au moment du repas, que le mari découvre des nouvelles recettes ou qu'il perd un petit peu de poids, que les enfants goûtent de nouveaux légumes. Et donc vraiment impliquer tout le monde là-dedans et pas seulement la dame qui vient me consulter. À travers mon positionnement, en tout cas, je voulais aussi signaler deux petites choses. La première, c'est qu'il est tout à fait possible de choisir une niche sans nécessairement cibler une pathologie particulière. Par exemple, le diabète ou les personnes sportives. Il est tout à fait possible de trouver une niche autre que ça. Et ici, je suis vraiment dans ma zone d'excellence, donc là, avec les personnes où j'ai les meilleurs résultats, mais aussi avec les personnes avec qui j'ai le plus de plaisir de travailler et avec qui ça se passe le mieux. Et surtout aussi les personnes chez qui, pour moi en tout cas, mais ça c'est chacune doit trouver sa niche, chacun doit trouver sa niche, c'est que c'est les personnes qui, moi, sont les plus importantes au niveau des changements alimentaires. Je trouve que c'est dans ce type de famille-là que les changements alimentaires auront le plus d'impact par rapport à la société. Et du coup, ce nouveau positionnement, ça se traduit par quoi? Est-ce que tu as changé tes messages sur ton site internet? Est-ce que tu as changé ta façon de communiquer auprès de tes patients? Comment ça se traduit par quoi concrètement? Alors concrètement, donc j'avais fait une vidéo de présentation sur mon site internet en 2018, donc il était quand même temps de la repenser. Et j'ai suivi donc ici la formation Ma vidéo qui cartonne. Donc c'est une formation que Nico a fait dans Diète en transition et donc qui aide les diététiciens à pouvoir retrouver une cible de patients et pouvoir mettre en place un bon message commercial et pouvoir le communiquer via une vidéo. Et donc voilà, j'ai suivi ce module-là, j'ai fait les exercices comme il explique dans la vidéo pour aboutir donc au résultat qui est sur mon site internet. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux, parce que je l'ai un petit peu diffusé sur les réseaux sociaux, c'est une nouvelle vidéo. Vous pouvez la retrouver sur mon site internet. Ok, donc dans cette vidéo, tu t'adresses directement à ces patients que tu as envie de voir et cette nouvelle cible finalement que tu t'es fixée, quoi. Ouais, exactement. Donc cette vidéo-là qui est en premier sur mon site internet est adressée directement à sa mère de famille. Ouais. Oui, parce que tu disais, je crois, dans un précédent podcast, que cette vidéo te ramenait beaucoup de monde, en fait, en consultation. Enfin, elle était bien visible et que c'est par là, finalement, que les gens te découvraient le plus. Ouais, c'est ce qui démarque, voilà, dans notre site. C'est vraiment cette vidéo-là qui attire le regard, qui fait que la personne qui va prendre rendez-vous me connaît déjà, d'une part, par la vidéo, et surtout, qui lui parle. Parce que le message lui est adressé directement. Et moi, je reçois en consultation des patients qui sont déjà en accord avec ce que je dis dans la vidéo, donc avec qui ça va bien se passer. Ok. Alors moi, si je dois faire un petit bilan de mon année 2020, alors je dirais que la chose la plus importante que j'ai changée dans mes consultations, c'est vraiment... j'ai refait en fait tous mes documents que je remets aux patients et aussi la fiche de premier rendez-vous. Donc je me suis inspirée de ce que vous proposez dans Diète en transition, dans le premier module. J'ai un peu adapté à ma sauce, mais globalement c'est vraiment le document que vous fournissez dans cette première formation. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce support-là. Ça me facilite la première consultation. Je sais ce que je dois y noter, ce qui est nécessaire de noter, j'oublie rien et c'est plus fluide en fait. Donc ça me plaît bien. Donc ça, je vais conserver pour le futur et je suis contente d'avoir pris le temps de refaire ces documents-là. Et puis, on en parlait dans un podcast sur les consultations de suivi. Mais moi, ce que j'observe aussi cette année, c'est que j'ai quand même changé globalement ma façon de travailler en consultation de suivi.
avec des consultations plus structurées où je prépare en amont ma séance, je propose des exercices, des ateliers, donc des ateliers de dégustation, des exercices de pleine conscience, enfin des choses. Je me sers d'exercices et d'outils qui permettent de plus impliquer le patient et de travailler de façon plus efficace. Donc ça, je suis hyper contente d'avoir mis ça en place. Je me suis fait un petit répertoire d'exercices à utiliser en consultation et ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est vraiment le truc que je vais garder, que je vais conserver et qui marche très, très bien. Donc, je vous invite à écouter je vais pas tout redire, mais à écouter le podcast sur les consultations de suivi où on en parle plus largement. Mais voilà, ça fait partie des constats que je fais sur cette année. Et alors, du coup, mon objectif pour 2021, c'est vraiment de continuer ça, de continuer à enrichir ce répertoire d'exercices et d'ateliers à faire en consultation. J'ai pas testé encore le jeu parce que je fais que de la téléconsultation et c'est vrai que les jeux tels que tu les proposes, en tout cas, j'ai pas encore mis ça en place, mais pourquoi pas. En tout cas, mon objectif, c'est vraiment de continuer la formation parce que je pense qu'il y a que comme ça qu'on arrive à améliorer ses consultations et à professionnaliser ses suivis. Donc, c'est mon objectif de continuer à me former et de continuer à enrichir comme ça mes consultations. Oui, la formation, c'est super, évidemment. Moi, je suis fan. Je suis fan aussi. Maintenant, ce qu'il faut faire attention dans les formations, c'est que bien souvent, tu reçois plein d'outils, plein d'astuces, mais voilà, toujours bien les mettre en place, les essayer, et puis comme tu dis, voilà, les mettre à ta sauce. Donc par exemple, voilà, nous, tous les outils qu'on donne dans Diète en transition, évidemment, ils ne sont pas utilisés tels quels, ils sont toujours à personnaliser en fonction de soi, de la manière dont on fait la diététique et en fonction du patient qu'on a devant soi. Mais voilà, pas avoir peur de mettre en place tout ça. Ouais, il faut se les approprier en fait. Moi, il y a plein de choses que je mets pas en place parce que soit je me sens pas prête encore de faire ce genre d'exercice ou parce que c'est pas ma façon de faire, en tout cas pour le moment. Mais il faut tester pour savoir de toute façon ce qu'on est capable de faire, ce qui fonctionne aussi avec le patient. Parce que moi, clairement, c'est aussi le ressenti de mes patients qui me fait poursuivre dans ce sens-là parce que je vois la qualité de mes suivis, à leur implication dans leur suivi et en consultation, que c'est des choses qui fonctionnent, quoi. Donc, c'est ça aussi qui doit nous avertir. C'est aussi le ressenti du patient face à ce qu'on lui propose et qui doit nous guider aussi dans la mise en place de ce qu'on propose en consultation. Par rapport à ça, c'est vrai que la dégustation en pleine conscience dont tu parlais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai aussi reporté en me disant je suis pas prête, je suis pas bien formée, ça va pas bien se passer, ça va être un flop total à la consultation. Et puis, je me suis dit, bon, tant pis, j'ai pris un patient avec qui j'étais en toute confiance avec. Et je me suis dit, allez, tant pis, j'ose, si ça foire, ça foire. Si ça passe, ça se passe bien. Puis voilà, ça s'est bien passé. Et donc maintenant, voilà, je suis beaucoup plus rassurée, en tout cas, pour proposer ce type d'exercice en consultation. Donc voilà, je pense, peu importe l'outil, il faut oser. Et puis... Ouais, et puis aussi être honnête avec le patient. Moi, la première fois que j'ai fait ça, je dis à mon patient que c'était la première fois qu'on le faisait ensemble. Enfin, je proposais cet exercice. Je pense que quand on le fait aussi de façon honnête et qu'on se met pas non plus dans la peau d'un autre personnage qui n'est pas nous, quand on le fait avec sincérité, c'est ça qui fonctionne aussi. Il faut tester, mais il faut être aussi en accord avec ce qu'on va proposer. Et le faire de façon sincère et honnête vis-à-vis du patient, quoi. Pas proposer des choses qui ne nous correspondent pas ou qui sont vraiment pas dans ce qu'on est, en fait, je pense. Exactement, j'ai fait pareil. Bah oui, tu vois. Bon, et la deuxième chose que je relève de mon année, c'est que je me suis mise à utiliser mon suivi diète de façon différente. C'est-à-dire que, alors moi, j'utilise l'application du coup avec tous mes patients. Ce que je fais, c'est que en général, en début de suivi, je l'utilise comme un journal alimentaire où ils vont se servir de l'application pour me mettre plus d'infos sur leur alimentation, leur quotidien, et ça me permet de mieux cerner leur alimentation. Eux, ça leur permet aussi de mettre le doigt sur les choses qui sont peut-être plus difficiles, les moments de la journée où c'est plus difficile. Voilà, donc on s'en sert comme ça, comme journal alimentaire pendant les premières semaines.
Parfois même, je le propose avant la première consultation, ce que j'avais pas encore tenté de faire jusque-là. Mais finalement, je l'ai fait quelques fois quand j'ai le patient au téléphone et voilà que ça vient naturellement. Je lui propose de le compléter avant la première consultation. Comme ça, j'ai plus de billes en première consultation et voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et après, ce que j'ai mis en place de nouveau, c'est qu'à partir de la deuxième ou troisième consultation de suivi, on se met à l'utiliser différemment, plus comme un journal de bord, un journal d'exercice, un support d'exercice en fait entre les consultations pour vraiment aller traquer des choses dans le comportement alimentaire, dans son alimentation, mais des points vraiment bien précis, que ce soit la fatigue, le plaisir alimentaire, le niveau de stress. Enfin, on va se focaliser sur une chose sur lequel le patient doit vraiment travailler entre les séances. Et c'est ça qui va me noter dans l'application plutôt que le contenu de son assiette. Quand j'ai bien cerné son alimentation, c'est sa façon de fonctionner. Donc, on procède plutôt comme ça. Et ça, c'est assez efficace. Ça permet aussi aux patients de trouver un autre intérêt à l'application et de continuer à travailler cet exercice de noter, comme tu disais tout à l'heure, le fait de noter en fait ces observations en fait sur ce qui se passe autour des repas, c'est hyper efficace pour le patient. Et donc ça fonctionne bien. Et en plus, cette façon de faire et le fait d'avoir échangé là-dessus avec d'autres diététiciens, puisque cette année aussi, j'ai organisé des petites formations, enfin des groupes, je sais pas comment appeler ça, des groupes de parole entre utilisateurs de mon suivi diète, diététiciens et diététiciennes. Et du coup, le fait d'évoquer ça avec eux, finalement, je me suis rendu compte que il y avait peut-être des nouvelles choses à ajouter sur l'application et à améliorer pour améliorer ce tracking et ce suivi nutritionnel. Donc, ça nous a poussé à réfléchir à des nouvelles fonctionnalités. Donc, voilà, c'est l'objectif 2021. Ça va être de développer ces nouvelles fonctionnalités sur l'application pour améliorer ce suivi nutritionnel. Et puis, continuer parce que je trouve que ces temps d'échange entre diététiciens qui utilisent l'application, j'ai eu des très bons retours des diététiciens. Et pour moi aussi, en fait, c'est hyper intéressant de voir comment chacune l'utilise avec ses patients. Moi, ça me donne des idées parfois. Moi, je peux leur donner mes conseils aussi. Mais en tout cas, ces temps d'échange, je sais que tu fais ça aussi avec Diète en transition. C'est hyper intéressant. Vraiment, voilà, moi, ça me booste, ça me motive, ça donne de l'énergie pour continuer et de communiquer comme ça ensemble entre professionnels sur nos pratiques. De toute façon, c'est toujours hyper enrichissant. Donc ça, c'est le truc super positif. J'ai mis ça en place il y a quelques mois seulement, mais ça, j'aimerais continuer en 2021. Est-ce que tu peux nous dire un peu, peut-être nous dévoiler les prochaines modifications alors de l'application pour 2021? Alors, je veux pas trop en dire par ici. J'en ai déjà parlé avec plusieurs diététiciens. On est en train de réfléchir. C'est pas encore calé de façon sûre et surtout, on en parlera le moment venu. Mais en tout cas, c'est dans l'optique vraiment d'améliorer ce tracking du patient, de faciliter l'observation autour des repas, qu'il puisse rentrer plus de choses sur l'application et que nous, on ait aussi plus d'infos de notre côté. Donc voilà, ça va être des nouvelles fonctionnalités dans ce sens-là. Et puis après, moi, je reste toujours de toute façon très à l'écoute des retours qu'on me fait, que ce soit les patients ou les diététiciens. Donc, il y a plein de petites choses aussi qu'on me dit à droite à gauche qu'on va rajouter aussi sur l'appli. Donc voilà, ça arrivera dans quelques mois, sûrement. Et alors, du coup, moi, le dernier point que je voulais aborder, et ça, c'est un peu ma grosse bête noire, finalement, le truc un peu négatif de cette année. Pas vraiment négatif, mais qui a été un peu plus compliqué, c'est l'organisation. Donc, l'organisation de mon année, le fait de combiner plusieurs activités, parce que c'est vrai que mon suivi diète a pris de plus en plus d'importance et c'est top, il y a de plus en plus d'abonnés. On a lancé cet été aussi une plateforme de téléconsultation, donc Mon Suivi Diète Plus, qui permet la prise de rendez-vous, le paiement en ligne, la réalisation de téléconsultation.
Mais tout ça fait que du coup, c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans mon activité. Moi, j'assure tout le SAV moi-même, du coup, de l'application, de l'interface. Je fais les démos pour les diététiciens. Voilà, bon, il y a tout un travail important autour de cette activité-là. Et c'est vrai que du coup, il fallait que je gère avec mes consultations, mes suivis à distance, voilà, toute cette activité-là. Et je me suis laissée un petit peu déborder, je pense. Cet été, tu vois, j'ai pas pu faire vraiment de vraies pauses. Donc ça fait depuis que j'ai lancé mon suivi diète que j'ai pas fait de vraies pauses. Et je pense que c'est dû vraiment à une mauvaise organisation. Un exemple très concret, pour te donner un exemple très concret, en fait, j'ai des créneaux libres sur la semaine pour mes patients et eux, ils choisissent de se mettre, comme je suis en téléconsultation, ils choisissent leur créneau. Et moi, en fait, j'organise un peu mes journées autour de ça. Ce qui est un petit peu difficile. Voilà, la veille, des fois, j'apprends que j'ai deux consultes pour le lendemain. Il faut que, du coup, je m'organise différemment parce que j'avais prévu de faire telle ou telle chose. C'est pas l'idéal. Et donc, du coup, cette année, j'aimerais vraiment qu'il y ait des jours précis pour mon activité de consultation. Donc, soit une journée entière et pourquoi pas des plages horaires après dans ma semaine, mais vraiment que ce soit bien défini pour bien compartimenter les différentes activités. Et je crois qu'on est nombreux en tant que diététicien à finalement pas faire que de la consultation, mais avoir des vacations à droite à gauche ou d'autres entreprises, d'autres activités à côté. Et je pense que c'est important finalement de bien compartimenter le tout pour être plus efficace finalement. Voilà, mais c'est l'un de nos prochains podcasts, l'organisation, donc je vais être la première à pouvoir mettre en œuvre les conseils qu'on va donner dans ce podcast et voilà, pouvoir mettre des choses en place, quoi, pouvoir vraiment travailler ça, je pense que c'est important pour continuer de façon plus sereine. Clairement, c'est vrai que voilà, en tant qu'entrepreneuse, voilà, on doit pouvoir, plus nous, on a plusieurs professions, donc moi j'ai 4 professions, plus 5 avec le métier de maman, comme je dis, Oui, à devoir gérer, donc c'est sûr que l'organisation est vraiment quelque chose qui doit rouler super bien pour pouvoir vivre tranquillement et sereinement et pouvoir avancer aussi dans nos différents projets. Donc voilà, nous, notre organisation, c'est de nous lever à 5h du matin, tu vois, pour... Je crois que je suis pas prête quand même à faire ça, mais bon. pour essayer d'avancer, mais voilà, c'est un gros challenge, en tout cas, dans nos vies au quotidien. Et 2020 a été bien chargé, nous aussi, pour tout ça. Donc, ça va être un gros boulot, ce podcast sur l'organisation, et on sera les premières Kobe à tester, à essayer de mettre en place tout ça. Et Marion, tu sais, il y a un super projet dont on n'a pas parlé, pourtant qu'on a fait ensemble. Ce sont les podcasts entre deux patients. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé, mais c'était un sacré défi quand même pour nous, faut le dire, que c'était pas gagné d'avance. Le format vidéo, le fait de parler de nos expériences et tout, c'est vrai que c'était un sacré challenge. C'est un défi que nous a lancé Nicolas, peut-être qu'il faut le dire. Ouais, voilà, c'était son idée à la base, qu'il m'en a parlé. Je dis là, oh, t'es sûr, Nico, qu'on va faire un podcast? T'es sûr que c'est une bonne idée? Ouais. Et Nicolas, donc c'est ton conjoint qui travaille aussi avec toi sur Diète en transition. Et c'est vrai que moi, pareil, je pense lui avoir dit à peu près la même chose quand il m'a dit Marion, on pourrait faire des podcasts. En plus, au début, c'était audio et puis il nous a un peu embrouillé en disant non, on va le filmer, ça va être mieux. Ça va être trop bien de le faire filmer. Et puis, on a dit OK, mais c'est vrai que non, c'était un sacré challenge. Après, moi, je suis très contente de l'avoir fait, vraiment. Pour moi, c'était un exercice difficile, ça l'est toujours aujourd'hui, mais je suis contente de m'être lancée là-dedans parce que je vois que ça m'a permis aussi de faire des nouvelles choses. Hier soir, je faisais un live sur Instagram et je pense qu'il y a un an, je me serais jamais sentie capable de faire ça, vraiment. L'exercice de la vidéo, c'est très compliqué. Donc, je suis très contente. Ça m'a permis de tenter des nouvelles choses. Et puis, surtout, les retours qu'on a eus pendant cette année. Franchement, même s'il y a des moments, ça a été plus compliqué, je disais, moi, mon organisation sur l'année était un peu
compliqué. Du coup, cet été, je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'on continue ou pas? On en avait parlé ensemble. Et en fait, tous les retours qu'on a eus, des diètes qui se lancent, qui nous ont écrit pour nous dire je vous ai écouté, ça m'a aidé. Voilà, c'est clairement ça qui a fait pencher la balance et on s'est dit non, allez, on continue quoi. C'est vrai que c'est une super aventure, c'est un gros challenge, mais très contente de mon côté en tout cas d'avoir fait ça et de faire ça avec toi, Elise. Oui, moi pareil, c'est vraiment un plaisir de faire ça ensemble. Et je m'attendais pas du tout en se lançant dans ce projet un peu fou, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans des idées folles là pour l'instant. En se lançant là-dedans, je m'attendais pas. Voilà, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On réfléchit beaucoup à ce projet. Voilà, heureusement, on n'est pas en direct, donc voilà, vous ne voyez pas toujours l'arrière du décor derrière le podcast. Mais voilà, je m'attendais pas en tout cas à ça. Maintenant, je suis super fière aussi de pouvoir le faire, d'y arriver et de voir le retour, en tout cas, que ça apporte, en tout cas, au monde de la diététique et aux jeunes, comme tu disais, qui veulent se lancer. Donc voilà, on se lance encore le défi de le refaire sur 2021. On y a pris goût, je pense, quand même un petit peu. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a à la fois l'exercice de parler, de la vidéo et tout ça, mais le fait aussi de partager nos expériences et de se dire, voilà, on va parler de tel ou tel sujet. Ça, c'est vrai que pour moi aussi, c'était compliqué au départ, quoi, de mettre ça en place et finalement, voilà, même si des fois, après certains podcasts, je me dis encore, j'aurais dû dire ça, mais est-ce qu'on va pas penser que j'ai voulu dire ça? Bon, on se pose toujours 1000 questions après coup, mais ça nous permet d'échanger après, de toute façon, en message, via des commentaires et tout, et d'aller plus loin, et c'est toujours hyper enrichissant pour nous, et voilà, donc on est très contente. Et alors, on s'est lancé, on va terminer là-dessus, on s'est lancé des défis pour cette année. Élise, vas-y, je te laisse commencer. Donc, en plus de continuer le podcast Entre deux patients, on est un peu folle. Vu que tu commençais peut-être à ceux qui nous écoutent à nous connaître. On est un petit peu folle parfois. On s'est lancé 2 autres défis. Vous savez que je suis présente sur LinkedIn, vous savez que je suis présente sur Facebook, mais sur Instagram, j'avais un compte, mais 0 publication dessus. Pourtant, je te taguais à chaque sortie de podcast et tout ça. Voilà, mais ça ne servait strictement à rien. Donc, j'avais quelques diètes qui me rajoutaient dessus, mais pour ne rien voir au final derrière. Donc, voilà, mon défi, c'est d'être un peu plus présente sur le réseau Instagram pour y poster toujours du contenu intéressant pour les diététiciens. Donc, ça serait un compte professionnel. C'est pas du tout un compte pour mes patients. Donc, c'est vraiment un compte pour les diététiciens. Pour y poster du contenu intéressant pour le métier. Donc voilà, donc Marion, j'aurais besoin de ton aide cette année pour me guider par rapport à ça, parce que moi, je suis complètement perdue. Là, j'ai mis... pour celles qui sont déjà, j'ai 15 abonnés, je pense, là, aujourd'hui. Donc, si vous voulez me rajouter, c'est avec plaisir. J'ai déjà 2 publications. Donc, voilà, je suis en mon nom propre, donc Élise Ouricou, vous pouvez me rajouter. Mais voilà, j'aurais besoin absolument de conseils parce que je ne connais pas du tout les codes d'Instagram. Donc, il va falloir que j'apprenne. Et est-ce que tu te fixes un nombre d'abonnés? Je sais que tu fonctionnes de manière structurée, avec des objectifs clairs. Est-ce que tu t'es fixé un nombre d'abonnés? En tant de temps, je dois atteindre tant d'abonnés? Ah ben non, rien du tout. Là, je n'ai aucune idée. J'ai aucune idée, aucune vision. Là, je découvre. Bon, déjà, le pas, c'est de te lancer et de comprendre un peu les codes d'Instagram. Ouais, c'est ça, exactement. De créer des visuels, de savoir quoi mettre comme... Voilà, si déjà me concentrer là-dessus et après... je ne me mets aucune pression par rapport au nombre d'abonnés ou quoi que ce soit, du tout. Ça marche. Bon, alors moi, mon défi, c'est un peu lié finalement à l'organisation, ça va un peu avec ça. C'est de mettre en place les statistiques sur mes patients. Parce que je dois avouer que j'ai suivi la formation du coup de diète en transition où vous parlez de ça et où j'ai téléchargé les documents. Mais je suis passée assez vite sur ce volet-là en me disant, bof, on verra.
Mais j'aimerais bien mettre en place ça parce que ça me permettrait, je disais tout à l'heure, de bien compartimenter mes différentes activités et finalement de pouvoir mieux évaluer comment progresse mon activité de consultation uniquement. Voir aussi par quel biais, c'est ce que vous proposez, par quel biais arrivent mes patients, qu'est-ce qui fonctionne le plus. Est-ce que c'est quand je fais telle ou telle chose, est-ce que c'est telle ou telle connexion avec les professionnels de santé qui ont fait que ça me rapporte des patients. Enfin, essayer de voir un petit peu ce qui marche parce que je pense que finalement de prendre ce temps-là, ça me permettra de mieux cibler ce qui fonctionne et peut-être du coup de gagner du temps finalement aussi en ayant ces retours-là. Donc j'ai les documents, j'ai tout ce qu'il faut. Faut juste que du coup, là, ce que je suis en train de me dire, c'est quand est-ce que je vais faire ça. Mais comme j'aimerais me caler vraiment des jours et des plages horaires pour mon activité de consultation, je me dis que ça rentrera dans ce cadre-là, dans cette plage horaire-là, et que il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse et voir ce que ça donne et voir quel retour j'ai sur mes consultations, combien de temps je garde mes patients. Et par quel biais ils arrivent, quoi. C'est surtout ça que j'aimerais observer. Et alors, le troisième défi, alors là, ça nous concerne toutes les deux et ça concerne le podcast Entre deux patients, puisqu'on voudrait lancer un nouveau format, un format court, en fait, où on réagirait sur un sujet en particulier, un sujet très précis, pour vous permettre peut-être une écoute aussi plus facile, réellement entre deux patients, tu vois, de pouvoir écouter facilement une petite intervention sur notre avis sur un sujet hyper précis, hyper pointu qu'on n'aurait peut-être pas abordé dans un podcast parce qu'il n'y aurait pas assez matière pour. Ouais, parfois on a tendance à être bavarde un petit peu et donc on fait des grands podcasts. Ouais. Et donc on le ferait en solo. Donc ça serait soit Marion, soit moi qui présenterions ça. Voilà. Donc c'est notre défi 2021. On va voir si on sait lancer ça, Voilà le retour, donc n'hésitez pas quand vous les écouterez à nous faire vos retours par rapport à ça. Ouais, et puis nous, on vous fera un retour par rapport au défi là qu'on se lance. Le fait de le dire là dans les podcasts, ça nous met aussi un peu la pression. Ça ancre les choses et du coup, on vous fera un retour là-dessus. Donc voilà un petit peu pour tous nos projets, nos défis 2020 et 2021. On espère que ça a pu vous donner des idées peut-être aussi pour vos consultations. Je pense aussi que c'est le but de ce podcast, de pouvoir vous inspirer et vous aider à mettre en place de nouvelles choses dans vos consultations. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, faites-le tout de suite, abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, on a eu plus de 10 000 écoutes, je pense, ici sur l'année 2020. Sur YouTube uniquement, donc on est vraiment super contents. Donc pour ça, abonnez-vous. Et alors oui, et donc on est aussi disponible. Les podcasts Entre deux patients peuvent être aussi écoutés sur des plateformes audio telles que Spotify. Donc n'hésitez pas, si vous préférez la version audio, à aller les écouter dessus. On est toutes les deux sur Instagram maintenant, donc vous pouvez nous rejoindre, nous suivre via nos comptes respectifs. Donc Marion sur @monsuividiète et moi donc @Élise Brécou. Voilà. Et puis pour rester informé du coup des nouveautés Diète en transition, Mon Suivi Diète, on vous remet les liens en description du podcast. Merci pour votre écoute. Merci Élise. Merci Marion et à bientôt Entre deux patients. À bientôt.